Hello, everybody, and Bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue à la discussion technique d'aujourd'hui. Je m'appelle Christy Duncan, je serai votre modératrice. Aujourd'hui, nous allons parler du euh, projet du programme de suivi de surveillance pour l'évaluation environnementale du NPD. Nous allons laisser encore 2 ou 3 minutes aux gens pour se joindre à nous avant de nous lancer dans la session. Comme je disais, je m'appelle Christy Duncan. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de fermeture du NPD. Nous suivons les commentaires du grand public depuis quelques années déjà. Et l'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est de rechercher vos commentaires et de nous concentrer sur le programme de surveillance. Donc, nous allons attendre quelques minutes pour que les gens puissent se joindre à nous. okay. So, as people trickle in, Bon, les gens sont en train de se joindre à nous, donc je vais passer rapidement à travers quelques sujets de logistique. Je veux également reconnaître que ce projet de fermeture se situe sur les terres non cédées des peuples algonquins et Anishinaabe. Ce sont des reconnaissances importantes dans le contexte de nos discussions aujourd'hui parce que le projet fait partie de la mission environnementale de protection environnementale du LNC et le LNC reconnaît les peuples autochtones comme étant les protecteurs de la terre. Donc, nous devons les engager pour nous assurer que le projet protège l'environnement pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le plan touchant les effluents et la surveillance environnementale. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous le jeudi où nous allons parler en plus de détails sur la surveillance de la nappe phréatique. L'interprétation simultanée est disponible. Cela veut dire que vous pouvez suivre la discussion en anglais ou en français en utilisant l'icône, le petit globe qui est en bas de votre écran. Sélectionnez la langue que vous aimeriez écouter et notez qu'il y a toujours un petit retard de quelques secondes dans l'interprétation, donc attendez que l'interprétation finisse avant de parler. S'il vous plaît, parlez clairement. Et si vous avez un casque avec écouteur micro comme le mien, s'il vous plaît, mettez-le. La discussion d'aujourd'hui devrait durer quelques 90 minutes. Les présentations devraient prendre quelques 30. Après quoi, nous allons nous concentrer sur la discussion. Nous avons incorporé du temps pour les questions, ainsi que des questions pendant la présentation même. L'icône pour le clavardage, le chat est au bas de votre écran également. Pour la session d'aujourd'hui, nous demandons que vous restiez en sourdine quand vous ne parlez pas pour que tout le monde puisse entendre clairement. Si vous avez la parole, vous pouvez enlever la sourdine. Vous pourrez également taper vos questions dans le chat, le clavardage. L'icône est au bas de votre écran. Cette séance sera enregistrée. Nous allons l'afficher sur notre canal YouTube. Nous voulons que vous en soyez conscients
parce que quand vous partagez vos commentaires dans le chat, dans le clavardage, vous avez l'option d'ajouter votre nom ou de rester anonyme. Et si vous aimeriez prendre la parole, je vais faire appel à vous quand votre demande de prendre la parole apparaît sur l'écran Zoom. Si vous avez des questions pendant la présentation ou si vous avez des problèmes techniques, vous pourrez nous contacter ermstakeholder.ca. Il y aura un membre de notre équipe qui suivra ermstakeholder@commercialcnl.ca. Nous allons essayer de passer à travers toutes vos questions. Si nous ne parvenons pas à répondre à votre question de façon immédiate, nous enverrons un courriel de cette adresse-là avec les réponses. Donc, voici quelques lignes directrices sur lesquelles nous serons sans doute tous d'accord pour la session. Pour avoir les résultats les plus sages, nous avons besoin de la sagesse de tout le monde. C'est pour cela que l'engagement du public est tellement important. Il n'y a pas de questions pas intelligentes, donc n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, de lever la main ou de la taper dans le clavardage. Troisièmement, tout le monde sera respectueux des commentaires et du temps des autres. Dans le contexte de l'appel d'aujourd'hui, cela veut dire qu'il faut être en sourdine pendant que le présentateur parle ou lorsque quelqu'un d'autre a la parole. Si vous avez une question, levez la main ou tapez votre question dans le clavardage. Nous avons commencé à temps et nous voulons respecter vos horaires également. Donc, j'aimerais maintenant présenter les membres du groupe, les membres du panel, donc du projet NPD, Katie Shorter. Katie est la directrice réglementaire par intérim pour le projet NPD. Juliette Louise est également avec nous, l'analyste environnementale. Du côté de la protection de l'environnement, nous avons Carla De Wael, qui est notre chef de section pour le programme de surveillance. Avec nous également, Annie Morin, chef de section de la gestion des ressources, qui nous appelle d'Ottawa. Et voilà. Je vais donc donner la parole à Juliette pour qu'elle ouvre le bal. Merci, merci Christine. Aujourd'hui, je vais présenter un aperçu des activités de surveillance proposées pour le projet de fermeture de l'ANPD en me concentrant sur la surveillance des effluents et de l'environnement. Le jeudi 14 avril, notre atelier sera consacré à la surveillance des eaux souterraines. Comme Christine l'a mentionné, l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui est d'abord de donner l'occasion de faire des commentaires sur les plans de surveillance et ensuite de décrire certains commentaires que nous avons reçus jusqu'à présent et la façon dont nous y répondons. Au cours des dernières années, nous avons organisé quelques ateliers et présentations sur le suivi du projet de fermeture de l'NPD. Il est très important pour nous de recueillir des commentaires sur ce sujet. C'est pour cela que nous menons régulièrement des initiatives de sensibilisation. Une remarque importante, lorsque nous recevons des commentaires et des suggestions, par exemple pour ajouter des sites de surveillance ou modifier la fréquence, nous ne répondons pas immédiatement par oui ou par non. Nous transmettons ces renseignements à nos experts pour qu'ils évaluent la justification du changement avant de décider si les plans de surveillance doivent être mis à jour. Donc, je commencerai par un bref aperçu de l'emplacement du NPD.
Après cela, je parlerai de la surveillance des effluents et de l'environnement et des commentaires que nous avons reçus. Après cela, je vais parler des activités de surveillance pour assurer la protection de la rivière, du fleuve et des commentaires que nous avons eus sur la surveillance environnementale. Je terminerai par quelques questions de discussion pour encourager un plus grand retour d'informations sur les activités de surveillance proposées. Le site se trouve le long de la route transcanadienne à mi-chemin entre North Bay et Ottawa, située sur la rive sud de la rivière des Outaouais. L'image de droite montre une vue agrandie du site avec l'autoroute transcanadienne qui traverse le fond et la route principale du NPD qui mène à la zone développée du site. L'ensemble du site s'étend sur environ 380 hectares, principalement constitués de forêts non perturbées. La partie aménagée du site occupe moins d'1% de l'ensemble de la propriété. Le réacteur NPD était le premier au Canada à fournir de l'électricité au réseau. Il a fonctionné de 1962 à 1987. Il était un réacteur électrique à eau lourde pressurisé. En 1987, après avoir achevé sa mission, qui était de montrer que l'énergie nucléaire pouvait être utilisée pour produire de l'électricité au Canada, le réacteur a été placé dans un état d'arrêt sécurisé. Il y a eu une première phase de déclassement au cours de laquelle il a été désamorcé, le réacteur a été désamorcé et vidangé. Le combustible et l'eau lourde ont été transférés à Chalk River. Les composants et structures non nucléaires qui n'étaient plus nécessaires ont été retirés. Le bâtiment du réacteur est dans un état d'arrêt sécurisé depuis plus de 30 ans. Je vais maintenant passer en revue la surveillance qui a lieu actuellement. Nous effectuons un contrôle formel des effluents conformément à la norme CSA N288.5 qui comprend le contrôle des émissions dans l'eau et dans l'air. Pour les émissions d'origine hydrique, nous échantillonnons l'eau qui s'écoule dans un système de drainage en tuiles installées sous terre autour du périmètre du bâtiment. Ce drain des tuiles détourne les eaux souterraines vers la rivière des Outaouais afin de garder l'installation à sec. Il y a deux sorties principales du système de drainage en tuiles, le drain le drain A en haut de la figure et le drain 2 qui est la ligne violette sur le côté droit de la figure. L'eau est prélevée dans une lucarne d'observation située au-dessus du drain souterrain. Elle est échantillonnée 2 fois par an pour le tritium et le bêta brut et ces deux paramètres sont inférieurs à 0,01% de leur limite de rejet dérivé. Cette année, nous incluons un nouvel emplacement d'échantillonnage sur le drain en tuyau numéro 2 que vous pouvez voir à droite. Des études récentes ont confirmé un débit faible mais régulier dans ce drain. Il sera donc surveillé pour les mêmes paramètres et la même fréquence que le trou d'homme numéro 2. Les émissions dans l'air de la cheminée de ventilation sont contrôlées pour le tritium et le bêta brut et là encore, ces deux paramètres sont inférieurs à 0,01% de leur limite de rejet dérivé. Les résultats de la surveillance des effluents confirment que le public et l'environnement aux alentours de l'installation sont protégés. Les résultats de la surveillance sont signalés sur une base annuelle au Conseil canadien de la sûreté nucléaire. En plus de la surveillance formelle des effluents, il y a une surveillance du contrôle opérationnel pour confirmer que les installations ont un très faible impact sur l'environnement. La carte à gauche montre où la rivière des Outaouais est échantillonnée pour la radioactivité, juste au-dessus de Ralston. Les résultats ne montrent aucune différence entre les emplacements en amont et en aval. Par exemple, le tritium est d'environ 3 becquerels par litre en amont et en aval de l'installation. À titre d'information, ce taux est bien inférieur aux recommandations pour la qualité d'eau potable de Santé Canada, qui sont de 7000 becquerels par litre. La figure de droite montre des endroits où les radiations dans l'air sont contrôlées à l'aide de dosimètres thermoluminescents.
et où le tritium dans le sol et la végétation est contrôlé. Les carrés violets sur la carte, l'impact de l'installation sur l'environnement est très faible. Chaque année, un résumé des résultats de la surveillance est publié sur le site web externe de LCN. Cette diapositive décrit en graphique l'élimination sur place, qui est la méthode proposée par LNC pour compléter le déclassement et la fermeture de l'installation. L'image de gauche montre l'état actuel de l'installation. La partie la plus profonde s'étend jusqu'à près de 30 mètres sous terre. L'image du bas montre l'élimination en cours. La structure en béton existante resterait en place. Certains des murs en béton ont une épaisseur de 8 à 9 pieds. Les systèmes et les structures qui se trouvent actuellement dans l'installation y resteraient. La partie en surface du bâtiment serait démolie et placée dans les espaces ouverts de l'installation, et l'installation serait remplie de coulées. Il y aurait une petite usine de traitement par l'eau sur le site pour préparer le coulé. La partie de l'installation qui contient les structures nucléaires serait recouverte d'un couvercle en béton, puis l'ensemble de l'empreinte du bâtiment serait recouvert d'un système de couverture technique avec de la végétation par-dessus. Le résultat final serait une installation d'élimination de déchets sur le site. LNC estime que l'élimination sur place protège l'environnement parce qu'elle contient et isole les contaminants à l'intérieur de l'installation coulée. L'image de droite montre à quoi ressemblerait le site une fois que la démolition et l'entoitement seraient terminés. Vous pouvez voir que la cheminée sera conservée, car elle offre un site de perchage pour les martinets des cheminées, qui sont une espèce en péril. La surveillance de suivi est une partie formelle du processus fédéral d'évaluation environnementale. Les objectifs sont de vérifier les prédictions de l'étude d'impact environnemental, s'assurer que les mesures fonctionnent comme prévu et identifier tout effet inattendu, limiter les effets inattendus en intégrant le concept de gestion adaptive, intégrer le savoir autochtone dans les activités de surveillance. LNC travaille en étroite collaboration avec plusieurs communautés et organisations autochtones afin de collaborer pour les activités de surveillance. 3 documents décrivent les activités de surveillance, un pour la surveillance des effluents, un pour la surveillance environnementale et un pour la surveillance des eaux souterraines. Les plans de surveillance sont disponibles depuis 2019 et nous avons suivi les commentaires que nous avons reçus jusqu'à présent. Nous allons revoir les plans pour refléter certains commentaires que nous avons reçus. Les plans sont actuellement à l'état d'ébauche et ne seront finalisés qu'après la décision de la CCSN, car la décision peut contenir des exigences de surveillance supplémentaires dans son évaluation environnementale que nous inclurons dans les plans avant de les finaliser. Alors, quand le suivi commence-t-il? Quand se termine-t-il? La surveillance commence essentiellement maintenant, avant le début du projet, avec la collecte de données de base qui nous donne un instantané des conditions environnementales actuelles, de sorte que nous ayons quelque chose à quoi comparer les résultats de la surveillance future. La surveillance de suivi se poursuit tout au long de la phase d'exécution de déclassement qui durera environ 2 ans. La surveillance se poursuivra pendant toute la durée de la phase du contrôle institutionnel, qui est une période d'au moins 100 ans. Il est important de souligner que la durée des contrôles institutionnels est d'au moins 100 ans et qu'une approbation réglementaire est nécessaire avant que cette phase ne soit terminée. Juste une note sur les abréviations. Plus loin dans cette présentation, vous verrez la phase d'exécution du déclassement abrégé en DE et la phase du contrôle institutionnel abrégé en IC, juste pour gagner de la place dans les diapositives. Je vais à présent vous présenter les détails de la surveillance des effluents et de l'environnement pendant les phases d'exécution du déclassement et du contrôle institutionnel.
Je vais passer en revue les lieux, les paramètres et les fréquences d'échantillonnage. Et je présenterai les réactions que nous avons reçues jusqu'à présent, la façon dont nous avons répondu à ces réactions. Jusqu'à présent, le retour d'informations est venu de différentes sources, des peuples autochtones, du public, des services gouvernementaux et également des employés de CNL en interne. À la fin de l'exposé, je parlerai de la gestion adaptative et de la communication des résultats, ainsi que de la façon de nous contacter si vous avez des commentaires et des questions qui nécessitent une discussion plus approfondie. Je décrirai d'abord la surveillance des effluents atmosphériques et liquides pendant les 2 phases du projet. Il s'agira d'un bref aperçu car un atelier d'une journée entière a été organisé en 2019 sur ce thème. Alors, la qualité de l'air et la poussière seront surveillées pendant la phase DE. Le projet interagit avec l'environnement atmosphérique de plusieurs manières. Les poussières seraient générées par la démolition, l'exploitation de l'usine à béton et l'assemblage du système de captage et de couverture en béton. De plus, lorsque le coulis est mis en place à l'intérieur de l'installation, l'air est déplacé de l'intérieur et de l'installation vers l'environnement extérieur. Il y aurait aussi des émissions des véhicules. Nous utilisons des échantillonneurs d'air à haut volume avec des filtres pour mesurer la qualité de l'air, les particules radioactives et non radioactives, et l'appareil fonctionnera en continu et les filtres seront analysés tous les mois. Nous avons récemment acheté ces unités, elles seront installées ce printemps pour commencer à recueillir des informations de base sur la qualité de l'air. En termes de commentaires, nous avons entendu que la surveillance de la poussière devrait avoir lieu à plus d'un endroit et le plan décrit un emplacement pour la surveillance, à savoir le poste de garde que vous voyez en jaune, mais la poussière serait également générée à l'usine de traitement. En réponse à ces commentaires, nous allons intégrer une surveillance visuelle de la poussière et envisager des moniteurs portatifs pour permettre une surveillance mobile de la poussière. L'un des avantages de la surveillance visuelle est qu'elle nous permettra de savoir rapidement quand nous devrons appliquer des mesures d'atténuation supplémentaires, comme la brumisation pour supprimer la poussière. Une autre amélioration que nous avons apportée a été de placer des échantillonneurs d'air à haut volume là où se trouve l'étoile rouge, dans le parking du NPD plutôt qu'au poste de garde afin de s'aligner sur les résultats plus récents de la modélisation de l'air. En ce qui concerne le suivi des émissions de carburant, le plan décrit la mesure des émissions de diesel, mais après quelques discussions internes, il serait plus précis d'estimer les émissions de diesel en suivant la consommation de carburant des véhicules. Maintenant, s'agissant des effluents liquides pendant la phase d'exécution du démantèlement, il existe 2 sources. Si de l'eau s'accumule à l'intérieur de l'installation pendant la démolition et l'injection de coulis, elle sera analysée pour les paramètres radioactifs et non radioactifs d'intérêt et gérée au laboratoire de Chalk River. Par ailleurs, l'usine de fabrication de gâchets aurait des fosses de lavage revêtues où les véhicules seraient rincés. Cette eau serait également analysée pour les paramètres radioactifs et non radioactifs d'intérêt listés sur l'écran. Et selon les résultats, cette eau serait soit réutilisée dans le processus d'injection, soit rejetée dans le sol si elle est propre, et sinon elle serait envoyée. Et en fonction des résultats, cette eau serait soit réutilisée dans le processus d'injection, soit envoyée à Chalk River pour être gérée. Pendant la phase de contrôle institutionnel, il n'y aura pas autant d'activités génératrices d'effluents car les activités de déclassement seront terminées. Mais il y aura toujours des émissions provenant des véhicules qui se rendent sur le site pour les activités de surveillance et d'entretien. Et nous continuerons donc à rendre compte de la poussière et des émissions de diesel dans le cadre de la déclaration des gaz à effet de serre et de la déclaration à l'inventaire national des rejets de polluants. En ce qui concerne les effluents liquides durant la phase IC de contrôle institutionnel, étant donné que les effluents sont définis comme des rejets contrôlés, il n'y a pas d'effluents liquides durant cette phase selon les définitions de la norme CSA N288.5 et les eaux souterraines qui traversent l'installation injectée seront surveillées dans le cadre du programme de surveillance des eaux souterraines que nous examinerons le jeudi 14 avril. De même, tout drainage des eaux de surface sera surveillé dans le cadre du programme de surveillance environnementale que je décrirai dans la prochaine partie
de cette présentation. Voilà, c'était donc un aperçu de la surveillance des effluents pour le projet de fermeture de la NPD. Nous allons faire une pause maintenant pour voir s'il y a des questions sur ce sujet. Et alors, il y a eu des questions concernant le contrôle des affluents, notamment atmosphériques, également le démantèlement. Et on pourra également voir quelles sont les questions. Christy ou Mike, y a-t-il des questions? Pas de questions. Bon, alors, pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, je vais simplement attirer votre attention sur certains éléments. Et donc, vous pouvez vous rendre donc à la barre inférieure de l'écran Zoom et donc vous devriez avoir quelque chose qui vous permet de dire réaction et vous avez une fonction de lever de main si vous avez une question à poser. Je crois que Tyler voudrait savoir, s'agissant du suivi des effluents, est-ce qu'il y a des sources naturelles de trillium dans la voiture qui contribuent aux résultats en amont qui sont analogues à ceux de l'aval? Et est-ce que les résultats en amont sont suffisants ou est-ce que c'est considéré comme ce sont des éléments secondaires, comme les gâchets? Je me tourne à Carla. Hi everybody, so I'm Carla. Carla. So what we're trying to distinguish Nous essayons de faire une distinction when we talk about indicator lorsque nous parlons des lieux d'indication et les lieux de base, disons, d'arrière-plan, qui sont des localisations de contrôle et de confirmation, notamment pour ce qui est de la phase de démantèlement. Et donc, en amont, nous avons ce genre de sites. Et donc, c'est là que l'on peut attribuer cela aux activités qui se déroulent en aval. J'espère avoir répondu à votre question. En d'autres termes, oui, ce qui est en amont, c'est également une source d'éléments valables pour constituer une ligne de référence, une base de référence pour les constats que l'on fait en aval. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci, Carla. Alors, qu'en est-il des sources naturelles de tritium? Il existe des sources naturelles de tritium, en effet. Et nous avons les moyens de détecter le tritium à différents segments de la rivière des Outaouais. Et ça fait partie du programme de surveillance de Chalk River, dont les résultats sont publiés dans un rapport annuel disponible au public, notamment la concentration de tritium en amont, en aval. Et nous avons également des fourchettes de détection de 0,5 par litre. Et donc, nous pouvons également détecter les niveaux de tritium qui ne sont pas attribuables à ces opérations. Merci, Carla. Alors, je suis donc le clavardage ainsi que les participants. Si vous avez des questions, allez-y, levez la main. Et donc, sélectionnez l'option main levée. Je vais donner encore quelques instants pour les questions. Bien, s'il y a une question pendant l'exposé, levez la petite main et nous pourrons y répondre pendant l'exposé. Alors, Juliette, pour poursuivre. Ah, il me semble que je viens de lire une question. Un message de
Martin, concernant le tritium, avec des concentrations négligeables. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Et je poursuis. Pour ce qui est de la surveillance de l'environnement. Donc, je vais vous parler de la surveillance d'environnement qui couvre toute une série de domaines: radioactivité ambiante, bruit, eau de surface du site et rivière des Outaouais. Je vais parler de la surveillance secondaire que nous appelons surveillance déclenchée, triggered monitoring en anglais. Il s'agit d'une surveillance supplémentaire en cas de dépassement de l'une des activités de surveillance primaire. Et donc, je terminerai également avec la biodiversité qui comprend les espèces en danger. Et je parlerai entre-temps de la surveillance des sédiments, de l'habitat des poissons et des macro-invertébrés benthiques. Donc, la radioactivité ambiante, le débit de dose gamma sera mesuré à l'aide de dosimètres thermoluminescents, les DTL, pendant les phases d'exécution du déclassement et de contrôle institutionnel. Les 4 emplacements sont indiqués par des losanges bleus sur la carte. Ces endroits sont actuellement équipés de dosimètres thermoluminescents et font partie de ce que l'on appelle le contrôle opérationnel qui a lieu pour confirmer que le NPD a un impact minimal sur l'environnement. La surveillance sera continue et l'analyse serait effectuée sur une base trimestrielle. Nous avons reçu des commentaires à ce sujet, notamment que nous devrions revoir la modélisation de la dispersion atmosphérique et nous assurer que nous avons des DTL dans les zones où la radioactivité atmosphérique modélisée est la plus élevée, et c'est ce que nous ferons. Le plan de surveillance environnementale décrit un emplacement pour la surveillance du bruit à l'entrée du site, près de l'autoroute transcanadienne, et ça on le voit en bleu sur la carte. Et le bruit serait mesuré en décibels et surveillé en permanence pendant les périodes de forte activité. En 2020, nous avons effectué des mesures de bruit de référence. Pour planifier cela, nous avons travaillé avec notre équipe d'hygiène industrielle et de biologie, et nous avons déterminé que nous devrions avoir plus d'un site de surveillance de bruit. Alors, vous verrez ici une carte avec 12 emplacements où nous avons effectué une surveillance du bruit de base en 2020. Il y avait un emplacement hors site à Swisha, qui est la communauté la plus proche de NPD. Donc, comme prévu, les résultats montrent que le bruit sur le site du NPD est typique d'une zone rurale calme et plus bruyant près de l'autoroute. Au cours de la phase d'exécution du démantèlement, nous surveillerons le bruit à ces endroits, mais pas tous en même temps, plutôt pendant un certain temps à chacun de ces endroits pendant les périodes de forte activité. Et en termes de retour d'information, nous avons montré cette carte lors d'un événement d'engagement et on nous a demandé de surveiller le bruit sur la rive québécoise, de l'autre côté du fleuve. Nous avons discuté de cette demande en interne et avons déterminé que puisque nous avons plusieurs emplacements de surveillance du bruit autour de l'endroit où les activités du projet auront lieu, ces emplacements fourniront des mesures de bruit les plus conservatrices et les plus prudentes, disons. Alors maintenant, pour la surveillance des eaux de surface sur le site pendant la phase d'exécution du démantèlement, le tritium et le bêta brut seront surveillés mensuellement au niveau du trou d'homme 2 sur la figure de MH2 sur la figure de gauche. Et donc, ce vasistas, cette fenêtre d'observation, ce trou d'homme est situé au-dessus du drain 1, qui est la ligne rouge sur la figure de gauche. Le trou d'homme 2 se trouve dans l'empreinte prévue du couvercle en béton et de la barrière ouvragée et ne sera plus disponible pour l'échantillonnage à un moment donné pendant la phase d'exécution du déclassement. Donc, le drain en tuyau sera surveillé dans le cadre du plan de surveillance des eaux souterraines. Un puits de surveillance des eaux souterraines sera situé à côté de ce drain souterrain, mais au-delà de l'empreinte du système. Nous avons reçu des commentaires concernant une surveillance qui devrait également avoir lieu le long du drain de tuile 2, qui est la ligne violette sur le côté droit de la figure. Ce retour d'information coïncide avec l'enquête sur la canalisation qui a eu lieu à la fin de l'année dernière et le point rouge sur la figure montre l'endroit approximatif où la canalisation a été excavée.
Et comme je l'ai décrit plus tôt dans cette présentation, l'enquête a confirmé un débit faible mais régulier dans ce drain en tuyau. Nous allons donc surveiller cet endroit de la même façon que nous faisons pour le trou d'homme 2. Nous avons également reçu des commentaires selon lesquels les zones humides sur le site du NPD devraient être surveillées, ce qui est illustré sur la carte à droite. Et donc, nous voyons cela. Et l'EIE ne prévoit aucun impact sur les zones humides. Elles sont assez éloignées du site du projet. Il n'y a pas de route menant aux zones humides et les eaux souterraines du site du projet s'écoulent vers la rivière et non vers les zones humides. Cependant, le CNL prévoit d'organiser une visite du site avec le groupe qui a fait ce commentaire afin de discuter plus avant de cette demande. Par ailleurs, la surveillance de la rivière des Outaouais est un autre aspect extrêmement important de la surveillance. Pendant la phase d'exécution de déclassification, la rivière des Outaouais sera surveillée au large de NPD point jaune sur la photo satellite. Et les 2 points en aval ont été ajoutés lors de la phase de CI, car c'est le chemin que suivraient les eaux souterraines une fois qu'elles auraient atteint la rivière. Et si vous regardez la carte à droite, nous surveillerons également la rivière en amont de NPD au barrage de Dejoachim et en aval à Deep River. Et comme je l'ai mentionné précédemment, CNL surveille actuellement la radioactivité à ces endroits en amont et en aval, mais nous ajouterons également la surveillance des paramètres non radioactifs d'intérêt, par exemple le plomb, le mercure, les PCB et le pH. Nous prévoyons de commencer la surveillance de base de la rivière à ces endroits dans un avenir proche, à une fréquence de 4 fois par an, et de poursuivre la surveillance tout au long des phases DE et de contrôle institutionnel. Je vais maintenant décrire la surveillance secondaire ou surveillance déclenchée. Il s'agit de surveillance supplémentaire de l'environnement qui serait déclenchée si nous obtenons des résultats inattendus lors de la surveillance primaire. Le contrôle primaire se trouve à gauche de l'écran et à droite se trouve le contrôle secondaire qui aurait lieu si nécessaire. Le concept de surveillance déclenchée relie les 3 plans de surveillance. Ainsi, si un dépassement est constaté dans la surveillance des eaux souterraines, cela déclenchera la surveillance des sédiments qui fait partie du plan de surveillance environnementale. Et aujourd'hui, le diapo montre bien la relation entre les 2 activités primaires et secondaires. Et aujourd'hui, je me concentrerai sur la surveillance des sédiments et des macro-invertébrés benthiques qui sera mise en œuvre en cas de dépassement des normes dans les eaux souterraines ou de surface. Donc, les sites de surveillance des sédiments et des macro-invertébrés benthiques seraient situés juste au large de la LPD, ainsi qu'en amont et en aval du site de l'emplacement. Les sédiments seront contrôlés pour la radioactivité et les paramètres non radioactifs d'intérêt. Nous avons reçu des commentaires selon lesquels les informations de base sur les sédiments et les macroinvertébrés benthiques sont très importantes si nous voulons confirmer la prédiction d'absence d'impact de la DIE. En 2020, une étude de base complète des sédiments et des macroinvertébrés benthiques a donc été réalisée. Et sur la photo satellite, vous pouvez voir 5 lignes de transects jaunes s'étendant dans la rivière où les échantillons ont été prélevés. Il y avait également un transect en amont à Rofton, en amont du barrage, et à Deep River en aval. Tous les radionucléides mesurés étaient inférieurs au niveau indicatif de concentration dérivée qui sont basés sur le niveau de libération inconditionnel. Et les résultats des paramètres non radiologiques sont typiques de ce qui a été observé pour les sédiments de la rivière des Outaouais dans d'autres études. Les concentrations de métaux reflètent en grande partie la géologie locale. Il y a quelques concentrations élevées de métaux dans les sédiments, par exemple le mercure et l'arsenic, mais elles sont élevées à l'échelle régionale et pas seulement dans les zones des sites du LNC. La communauté de macroinvertébrés benthiques auprès du NPD est saine et typique de ce que l'on observe dans de nombreux grands systèmes pluviaux à fond mou. En termes de commentaires, nous avons entendu que la surveillance des sédiments devrait être effectuée sur une base régulière et pas seulement comme une activité de surveillance déclenchée. Nous allons donc évaluer si la surveillance des sédiments devrait être une activité primaire ou s'il est judicieux de la conserver comme activité de surveillance déclenchée.
Je vais maintenant décrire le suivi de la biodiversité, en commençant par les martinets de cheminée qui utilisent la cheminée de ventilation du NPD comme site de perchage de mai à fin août. Le protocole de suivi figurant dans la colonne de gauche du tableau a été élaboré par un expert afin de garantir qu'on puisse détecter tout changement de comportement susceptible d'indiquer un impact négatif des activités du projet. Pendant la phase d'exécution du déclassement, elle comprend des comptages hebdomadaires, la surveillance du fait que les martins restent dans la cheminée ou s'ils retournent par mauvais temps pendant les périodes non reproductives. Pendant la phase de contrôle institutionnel, le suivi comprend des comptages hebdomadaires des perchoirs pendant 3 ans et une participation continue aux Journées nationales de comptage de perchoirs. En plus de cette surveillance, il y a eu quelques ajouts récents résultant de discussions avec Environnement et Changement climatique Canada. Nous travaillons à la surveillance passive de l'écoulement de l'air et la température à l'intérieur de la cheminée. Cela nous permettra de comprendre les conditions à l'intérieur de la cheminée avant, pendant et après les activités de fermeture. Nous travaillons également à l'installation d'une caméra au sommet de la cheminée qui nous permettra de voir les martinets à l'intérieur et de mieux comprendre leur comportement quand ils sont dans la cheminée. Nous avons également d'autres espèces en péril sur le site. Nous les surveillerons également. Pour les chauves-souris, nous effectuerons des enquêtes autour de l'installation et des balayages du site avant les travaux de la phase d'exécution du démantèlement. Pour les couleuvres, nous ferons des enquêtes sur la mortalité routière pendant la saison active des couleuvres ainsi que des surveillances du site avant de travailler dans une zone. Pour le papillon monarque, nous replanterons de l'asclépiade dans la zone de l'usine de traitement par l'eau une fois les activités de déclassement terminées. Et cette asclépiade sera étudiée chaque année pendant 3 ans afin de recueillir des informations sur l'établissement des asclépiades et son utilisation par le papillon monarque dans ses différents stades de vie. Nous entreprenons également quelques activités de suivi supplémentaires en réponse aux commentaires reçus. Nous surveillons l'utilisation du littoral par les oiseaux aquatiques pendant les périodes de migration au printemps et à l'automne et nous mettrons à jour l'enquête sur les oiseaux chanteurs forestiers à NPD, puisque la dernière enquête a eu lieu il y a plus de 5 ans. L'EIE ne prévoit aucun impact sur les oiseaux aquatiques et les oiseaux chanteurs, mais il est toujours bon de disposer de données de référence avant le début du projet. Donc, voilà un résumé des activités de suivi environnemental. Nous faisons une deuxième fois une pause pour permettre des questions et des commentaires, que ce soit sur les sites ou les paramètres ou la fréquence de surveillance. Nous avons couvert la radioactivité, l'ambiance, le bruit, la qualité de l'eau des surfaces sur le site, l'eau dans la rivière des Outaouais, la surveillance des secondaires ou déclenchée, les habitats de poissons et de macro-invertébrés benthiques. Nous n'avons pas parlé des habitats de poissons. Il y a eu une étude par drone du fleuve juste à côté du NPD pour caractériser les substrats et le genre de poisson qui pourrait utiliser le fleuve. C'est notre niveau de référence et si l'étude devra être répétée à l'avenir, nous aurons des données de référence. Christy, est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci de cette excellente présentation, Juliette. Il y a toujours beaucoup à apprendre. Nous avons une question de Tyler. Tyler aimerait savoir si vous proposez un échantillonnage de périphotones avec les sédiments, avec les macro-invertébrés. Deuxièmement, est-ce que la surveillance des périphotones est utile ou est-ce que ce serait mieux d'étudier la présence
de nucléides générés par les êtres humains. Nous avons eu des experts qui ont fait l'étude sur les macroinvertébrés benthiques. Je n'ai pas d'expertise dans ce domaine, mais si c'est un sujet sur lequel vous aimeriez avoir une discussion détaillée, nous serions heureux d'organiser une discussion séparée sur les sédiments et sur la surveillance des macroinvertébrés benthiques. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, dites-le nous. Nous rassemblerons les experts nécessaires. Tyler, tout le monde, c'est un excellent exemple d'une question sur laquelle nous vous reviendrons. Vous allez recevoir un courriel de suivi, Tyler, avec notre réponse, ainsi qu'avec une invitation de nous rencontrer pour en parler en plus de détails. Je regarde la liste de participants pour voir si quelqu'un a levé la main. Pour lever la main, allez au bas de votre écran, cliquez l'icône réaction qui vous présentera l'option de lever la main. Vous pouvez également taper votre question dans le champ du chat, du clavardage. Nous voulons avoir vos commentaires et nous aimons beaucoup qu'on pose des questions. Donc, ne vous gênez pas. N'hésitez pas de poser vos questions. Juliette, la présentation était très, très claire, évidemment. Bon, je vais passer à la dernière partie de la présentation. Et si vous avez d'autres questions sur la surveillance des effluents ou des installations, nous aurons une autre possibilité à la fin de la présentation pour que vous puissiez les poser. Maintenant, nous allons parler de l'évaluation des données et des comparaisons. Nous avons mis en place un système d'évaluation des données à 2 niveaux. Le premier niveau compare les résultats aux conditions de référence ou aux prévisions de la DIE. Le deuxième niveau compare les résultats à un certain nombre d'autres pairs et limites, notamment les limites de l'eau potable et les directives fédérales et provinciales. Lors de l'atelier d'aujourd'hui, je ne présenterai pas les valeurs réelles pour les niveaux 1 et 2 car les plans datent de 2018. Donc, ils datent de plusieurs années et les critères d'évaluation doivent donc être mis à jour avec une modélisation plus récente pour la DIE. Voici un exemple de prévision. Cette diapositive montre un exemple de la prévision pour le tritium et le plomb dans la rivière des Outaouais. Le tritium et le plomb sont les paramètres radioactifs et non radioactifs les plus importants dans l'installation. Le tritium maximum prévu dans la rivière est modélisé à 0,04 becquerel par litre, ce qui est inférieur à la limite de Santé Canada pour le tritium qui est de 7000 becquerel par litre. Le tritium de référence dans la rivière est d'environ 3 becquerel par litre. Donc, l'augmentation due au projet est presque impossible de distinguer des valeurs de fond. C'est bien inférieur pour le plomb parce que le plomb est de l'ordre de 7 fois 10 à moins de 11 mg par litre, bien inférieur à la valeur de référence. Cette diapositive montre les mesures que CNL prendrait en cas de dépassement des valeurs de niveau 1 et de niveau 2. Si le niveau 1 est dépassé, les données de surveillance sont examinées, la source du dépassement est recherchée, la fréquence de surveillance peut être augmentée. Nos documents de surveillance n'incluent pas l'option d'ajouter des mesures d'atténuation supplémentaires pour un dépassement de niveau 1 et nous avons
reçu une question à ce sujet. Il s'agit d'une pratique standard à CNL, mais qui a été omise dans la documentation. Si le niveau 2 est dépassé, les actions de réponse sont indiquées à l'écran. En ce qui concerne les mesures d'intervention du niveau 2, nous avons reçu des commentaires selon lesquels CNL ne devrait pas attendre un dépassement de niveau 2. Les valeurs de niveau 2 sont des points de référence. Pour être clair, CNL mettrait en œuvre des mesures d'intervention de niveau 2 bien avant que les valeurs de référence ne soient dépassées. Et les dépassements de niveau 1 donneraient une indication très précoce de résultats inattendus et lanceraient des mesures d'intervention. Et donc, on attendra que ces valeurs de référence ou des valeurs indicatives soient dépassées avant de prendre les mesures nécessaires. Alors, tous les programmes de surveillance de CNL sont dynamiques par nature, ils sont évolutifs. Nous évaluons continuellement nos programmes par le biais d'un certain nombre de mécanismes et nous améliorons et adaptons continuellement le programme en fonction de l'évolution des circonstances. Donc, l'évaluation quotidienne des données et la gestion adaptative se feront parmi les principaux moyens d'améliorer nos programmes. CNL effectue des évaluations annuelles des données en examinant les tendances de l'année écoulée et détermine si ces changements sont nécessaires, par exemple une enquête spéciale basée sur ces tendances. Il y a également une revue annuelle complète du programme qui examine la conception du programme pour s'assurer que le programme est toujours adéquat et efficace et qu'il atteint nos objectifs. Cet examen peut donner lieu à des actions telles que la mise à jour de la fréquence et des paramètres des sites de surveillance, la réduction de la fréquence des paramètres ou des lieux de surveillance qui nécessiteraient une justification appropriée. Donc, les données de suivi seront analysées au fur et à mesure de l'obtention des résultats et nous rendrons compte des résultats à la CCSN sur une base annuelle et les résultats seront disponibles pour toutes les parties intéressées. En résumé, j'espère que cette présentation a donné un aperçu complet des activités de surveillance des effluents et de l'environnement proposés pour le projet de fermeture de la NPD. CNL a aligné les plans de surveillance sur les normes CSA respectives qui décrivent une méthode très systématique de développement des programmes de surveillance. CNL fera preuve de transparence quant aux résultats de la surveillance et intégrera des techniques de gestion adaptative afin de s'assurer que la surveillance est significative dans le temps. Nous continuons à solliciter des commentaires sur ces plans. Nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs communautés et organisations autochtones afin de garantir que la surveillance s'effectue d'un point de vue autochtone et d'intégrer les connaissances autochtones pour assurer la protection de l'environnement. Et ces plans sont provisoires, je l'ai dit, et ils continueront à évoluer. Nous ne finaliserons pas les plans avant d'avoir reçu une décision de eux sur le projet de fermeture de la NPD, afin de pouvoir inclure toute exigence de surveillance supplémentaire qui pourrait être spécifiée dans la décision elle-même. Voilà, voilà qui conclut la présentation. Nous avons une dernière occasion maintenant d'avoir des échanges. Donc, nous terminons et nous sommes heureux de répondre à toutes questions concernant les effluents. Et donc, nous savons que de nombreux sujets peuvent être abordés de manière très détaillée. Donc, nous proposons d'organiser des réunions supplémentaires pour en discuter en profondeur de tout sujet d'intérêt. Et si vous êtes intéressé par une discussion technique sur un sujet particulier, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant l'adresse électronique ermstakeholder@cnl.ca ou n'hésitez pas à exprimer votre intérêt via la fonction de chat et de clavardage. Et nous pourrons vous recontacter par courriel. Donc maintenant, je vérifie pour savoir s'il y a des réactions concernant ce qui a été traité aujourd'hui, et qu'il s'agisse des effluents, de surveillance de l'environnement, les emplacements, la méthode par palier que nous avons évoquée, ainsi que les mesures que nous prendrions s'il devait y avoir des résultats imprévus de la surveillance et de la façon dont nous pouvons incorporer également la gestion adaptée et également la présentation des résultats. Christy, y a-t-il des questions? J'essaie de regarder cela. Pas encore. Cependant, les gens sont en train d'envisager de poursuivre la discussion.
Je répète que nous serons très heureux de revenir sur le sujet traité aujourd'hui. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses pour lesquelles vous souhaiteriez que Juliette vous donne davantage de détails, vous nous informez et nous vous répondons. Donc, encore une fois, nous, pour l'instant, nous nous sommes contentés de donner des réponses générales concernant les effluents, notamment les emplacements de surveillance, les différents paramètres, ou quelques paramètres qui pourraient manquer, que ce soit, eh bien, qu'est-ce que vous pensez maintenant de la fréquence de ces surveillances? Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce qu'il y en a trop? Et que dites-vous de la démarche de gestion adaptative et les différents éléments qui vous ont été présentés dans le cadre de ce programme? Nous aimerions bien avoir également des réactions sur l'exposé lui-même. S'il y a trop de détails, pas suffisamment de détails. Nous allons bientôt faire également un mardi ou jeudi plutôt sur les nappes phréatiques et la surveillance des nappes phréatiques. Donc, des commentaires concernant l'intensité, la rapidité, le contenu et la durée de l'exposé. Nous allons encore attendre une petite minute pour que les gens aient le temps de méditer à propos de ces questions ainsi que du contenu. Comme Juliette vient de le dire, il va y avoir jeudi une discussion concernant la surveillance des nappes phréatiques et les eaux souterraines, si l'on préfère. Et donc, nous serons très heureux de vous voir les unes et les autres. Une toute dernière question destinée à Juliette ou à nos panélistes avant de mettre fin à notre réunion, à notre rencontre. Comme l'a dit Juliette, nous vous reviendrons pour répondre aux personnes qui avaient des questions qui étaient restées en suspens, pour lesquelles vous n'avez pas eu toutes les réponses. Eh bien, si vous avez des questions, eh bien, c'est donc venez à ERM Stakeholder cnl.ca et nous serons heureux de vous répondre à l'adresse courriel que nous vous avons déjà communiquée. Et voilà. Eh bien, je vais maintenant me préparer à mettre fin à la réunion s'il n'y a pas d'autres questions. Et nous vous enverrons des réponses, comme on l'a déjà dit. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps aujourd'hui. Alors que vous êtes très occupés, je sais que c'est une période de l'année où on est très pris. Eh bien, merci de nous donner vos réactions sur le programme de surveillance. Et jeudi, nous aurons encore une discussion concernant la surveillance des eaux souterraines ou des nappes phréatiques. Et voilà, sur ce, j'espère que vous poursuivrez une bonne journée. Et au plaisir de vous voir jeudi. Prenez soin de vous.